Alors, Cartoon China, c'est un web humoriste gabonais avec 119K de follow sur TikTok. D'ailleurs, c'est le compte où il est le plus suivi et vous pouvez aller regarder ses contenus. Vous allez voir que bien évidemment, il est vraiment suivi, ce jeune homme. Et donc, à travers son contenu, il nous partage de l'humour à sa façon, à sa manière et tout. Bon, vous savez, euh, aujourd'hui, quand on parle de web humoriste, c'est assez moderne parce qu'avant, on parlait de comédiens et tout, mais on aura le temps de développer. Sur ce, je vais demander au panel, Yann, Onivi, le contenu de Cartoon China, ton avis s'il te plaît. Alors, merci pour la parole accordée, Ruth. Le contenu de Cartoon China, personnellement, ça ne me parle pas. Son humour, Pourquoi? tout ce qu'il est en train de faire sur Internet, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a autant de succès, mais je tenais à le féliciter parce que moi, personnellement, j'accroche pas trop. Désolée, ça passe pas chez moi. Merci. D'accord, Yann. Alors, Bouche Pimentée, ton avis s'il te plaît. Alors, je dirais encore les fins, vous me connaissez? Toujours les fins. Le contenu. Alors, le contenu de Cartoon China, il s'adresse à ses surfants, beaucoup plus, mais on va dire quoi, un style beaucoup plus comique et tout. Il me fait rigoler, j'apprécie beaucoup son contenu. Ouais, j'apprécie. Pas Ouais, grand-chose. j'apprécie. Alors, mais les fonds, toujours les fonds. Mais comme on a une fond sur le panel ce soir, bien évidemment. Daniel Olivia, ton avis sur ton frère fond? Parce qu'apparemment, Boost, ils m'ont dit que Cartoon China ne s'adresse qu'aux fonds. Est-ce que c'est vrai? Maman parle. Défends-toi. Bah, d'un côté, je suis d'accord avec ce qu'elle dit parce qu'il parle au fond. Donc, du coup, pour les personnes qui sont pas fonds, ils peuvent pas comprendre. Mais on peut pas juger. Moi, je vais pas le juger parce que vous n'allez pas juger un humoriste anglophone de parler anglais. Donc, voilà. Moi, je le trouve drôle. Il me fait rire. J'aime bien son contenu. Sans plus. Merci, David. Alors, Madame Billionnaire, Cartoon China, ton avis, s'il te plaît. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors, bon, si je pars sur le point de vue professionnel, effectivement, quelqu'un qui arrive à regrouper plus de 112 000, je crois, abonnés sur une plateforme, c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Ça veut dire que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, ce qui est là, c'est qu'à un moment donné, quand on commence quelque chose et que ça commence à payer, c'est très important après de rendre cette chose-là monétable. C'est-à-dire que si à un moment donné, il reste que dans son couloir, il va finir par perdre les abonnés. Ça me fait penser un peu à l'humoriste observateur. À un moment donné, il a dû chercher autre chose pour essayer un peu de se diversifier. Je pense qu'il a du potentiel parce que quand on regarde même les séries sénégalaises, ça parle en Wolof, donc on peut parler dans sa langue, mais le plus important, c'est de faire en sorte que les sketchs qu'on fait, ça puisse nous rapporter de l'argent et pas que ça fasse uniquement rire les gens sur Internet, because time is money. Oh my God. Madame Billionnaire conclut en disant Time is money. Alors, moi, je donnerai mon avis sur Cartoon China. C'est un jeune homme qui me fait vraiment rigoler de par ses contenus. Et moi, je trouve qu'il est assez spécial parce que, bien évidemment, il utilise aussi sa langue vernaculaire. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on condamne ces personnes-là qui essaient de mettre en avant aussi leur langue. Parce que le français, c'est pas notre langue. Ok, je t'accorise dans le sens où les autres peuvent être perdus, c'est clair. Mais franchement, J'apprécie son mixage entre le français et le fond, même si moi je ne comprends pas en fait, mais moi ça me fait grave, grave, grave rigoler en fait. Et attention, Cartoon China aussi, à travers son humour, il partage, il dénonce les faits de société, mais vraiment dans un contexte humoristique. Et donc pour moi, c'est un jeune homme que je dirais de continuer dans son mood, voilà, parce que il a sa particularité dans la chose, il apporte un plus sur le showbiz gabonais et il est suivi. Taxi Jaune, c'est un web humoriste gabonais avec 174,3K de follow sur TikTok. Et lui aussi, il nous partage un contenu humoristique, mais avec un genre assez spécial. Vous savez, c'est un peu le Rick Ross, hein, dans l'humour gabonais. Voilà. Et donc, je vais passer la parole au panel. Daniel,
L'humour, le contenu de Taxi Jaune, ton avis? Je ne suis pas sensible à son humour. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui trouvent drôle, mais moi, en vrai, je le trouve pas drôle. Je sais pas quoi dire. Mais il est talentueux. S'il y a des gens qui sont abonnés, il y a des gens qui suivent, c'est que voilà. Mais sauf que moi, personnellement, son humour ne me touche pas. Merci, Daniel. Bouche pimentée. Alors, l'humour de Taxi Jaune. Je l'ai connu lorsqu'il faisait des vidéos où il versait un peu de l'eau sur les gens, qu'il faisait aussi des vidéos avec lui. Après, j'ai trouvé qu'il faisait aussi un peu de sensibilisation. Bien que, en tout cas, du moment où il sensibilise, j'apprécie beaucoup son contenu. Je me dis qu'il utilise son art pour sensibiliser aussi les jeunes comme lui, c'est déjà ça. On devrait normalement applaudir pour ça parce que c'est rare de trouver des web humoristes qui font dans la sensibilisation. Donc j'apprécie beaucoup son contenu par contre. Merci beaucoup. Alors, Yann Onivi, ton avis, s'il te plaît. Taxi Jaune, quand il a commencé avec ses vidéos où il ne faisait pas la différence entre le lui, le là et le le, ça me faisait rire. Et quand il a commencé à faire ce truc, il a mélangé Dieu là pour faire ses conneries là, j'ai dit non, pas. Le Moi, j'aime prophète pas. de la transition. Voilà. Moi, j'aime pas en fait. Si par exemple, on parle pas de cet humoriste aujourd'hui, par exemple, Petit Jésus, quand il a commencé à faire ce truc, après, je dis non. Même quand on a lu la Bible, on ne disait pas que Jésus faisait des choses comme ça, etc. Mais bon, bref. Donc, celui-là, il a bien commencé. Et quand il a commencé à faire ce truc de venir rire là sur la parole de Dieu, etc., j'ai dit non, pardon, là, c'est j'ai pas aimé. Ça seulement. J'ai pas aimé, mais je tenais à le féliciter parce que voilà, il a des followers, comme disait Madame Billonneur, ça prouve qu'il a du talent. Mais moi, quand je vois ces vidéos, maintenant, je fais suivant, suivant, Tu suivant. vois. Ouais, ok. Oui. Madame Billionnaire, ce jeune web humoriste, Taxi Jaune, son contenu, ton avis? Alors, je ne suis pas très familière avec son contenu, mais ce que je pourrais dire, c'est que comme le précédent qui a été présenté, c'est très important que les gens ne restent pas dans un domaine qui va les caricaturer. Donc, je pense que j'ai regardé une ou deux vidéos. Déjà, de un, au niveau il faut travailler un peu son image aussi. Il faut vraiment avoir, voilà, donner envie aux gens de regarder, etc. J'ai vu que c'était un peu comme ça, comme ça. Bon, bah, je peux comprendre. Mais comme on a dit, il a des abonnés, il a un public. Mais à un moment donné, les personnes peuvent se lasser et c'est ça qui peut faire en sorte que finalement, la personne ne puisse pas aller un peu plus loin par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Donc, le petit conseil que je pourrais donner, c'est se diversifier, avoir un petit look un peu plus vendeur, travailler son branding aussi dans ces vidéos parce que ce ne sont pas que les gens de quartier ou voilà qui vont venir regarder. C'est très important d'avoir quand même une présence un peu plus apprêtée sur les réseaux pour avoir la possibilité d'aussi intéresser les personnes à l'international. En fait, vous savez, il y a des choses, on est avec. C'est-à-dire que il y a aussi des trucs où tu forces le talon. Mais je ne veux pas dire que c'est le cas de Taxi Jaune, je le parle de façon générale. Mais toutefois, il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que sa comédie ne va pas plus loin que ça, en fait. C'est vraiment stagné, même si c'est OK, ça fait un peu rigoler, mais c'est pas quelque chose, toi, tu vas te dire, bon, OK, je vais passer toute la journée à regarder et à rigoler, quoi. En fait, limite, tu tombes sur une vidéo, après, tu swipes, un peu comme ce que Yann disait. Donc, moi, je peux conseiller à Taxi Jaune, OK, de continuer dans son élan, mais il faut améliorer un peu aussi son contenu parce que faire dans l'humour, c'est faire rire, c'est faire rigoler en fait. C'est-à-dire que tu vas captiver les gens et bon, voilà quoi. Mais il y a le travail qu'il met à l'intérieur, on respecte. Il y a l'énergie qu'il met aussi, donc on respecte et je souhaite bon vent aussi à Taxi Jaune.